Bonjour à tous, on reprend cette vidéo là où on s'en était arrêté la dernière fois. Suite à la prise de pouvoir par Izanizard, le conseil impérial était affaibli par les manigances de la directrice des renseignements, et de nombreux grands moffs vinrent à fonder le comité central des grands moffs, qui n'avait qu'un seul objectif, la destitution d'Izanizard. Pour ça, il place un dénommé Trioculus comme rival d'Izard à la gouvernance. Trioculus, lui, se présente comme le fils de Palpatine, et il rallie de nombreux impériaux à sa cause. Car tout comme Triclops, le véritable fils de Palpatine, Trioculus avait 3 yeux, et cette mutation était suffisamment rare pour que personne ne se pose la question, surtout que des rumeurs avaient circulé sur le fils à 3 yeux de Palpatine. Raja Ubuki, un être obscur, se faisant passer pour Kadan, le prophète suprême du côté obscur, fait une fausse prophétie selon laquelle le nouvel empereur se présentera avec le camp de Vador qui aurait résisté à la destruction de l'étoile de la mort. Pour dissiper les quelques doutes qui restent à son sujet, Trioculus va donc se lancer en quête du fameux gant de Vador, et il va le trouver sur Mon Calamari parmi quelques débris de l'étoile de la mort. On notera tout de même que Trioculus était poursuivi par Luke Skywalker et l'amiral Akbar, qui voulaient l'empêcher de récupérer l'artefact, mais que ces derniers ont échoué à l'en empêcher. Trioculus va alors se rendre chez les faux prophètes du côté obscur pour recevoir la bénédiction du faux Kadan, que tout le monde pense être le vrai Kadan, et être nommé empereur. Puis Raja fait une autre prophétie selon laquelle un prince Jedi viendra le destituer, et il s'agit du prince Ken, gardé en secret dans la cité perdue des Jedi sur Yavin 4. Luke de son côté suit un conseil de l'esprit d'Obi-Wan Kenobi et découvre la fameuse cité perdue des Jedi, ce qui était une ville en fait qui fut construite il y a très longtemps pour abriter de nombreux Jedi qui s'occupaient de soigner Yavin 4 après les ravages causés par Exar Kun. Il va y rencontrer Ken, qui est donc présumé être un prince Jedi, mais les faux prophètes du côté obscur souhaitent aider Trioculus, puisque, en gros, ils se servent de lui. Ils vont donc essayer de tuer Ken, qui représente une menace, car lui, Ken, connaît la véritable identité du fils de Palpatine, Triclops, puisqu'en gros, il l'a lu dans les bases de données de la cité perdue des Jedi. On se demande comment l'info est arrivée dans cette base de données, vu que la cité était perdue. Mais bon, au final, le plan de Trioculus échoue et Ken est sauvé. Afin de rétablir son autorité après cet échec, il va tenter de renforcer son arsenal militaire en augmentant sa production, mais il est stoppé par Zorba, le père de Jabba, qui avait été libéré et envoyé par Izard mettre des bâtons dans les roues du nouvel empereur. Zorba va en profiter pour récupérer Leia, qui avait été capturée par Trioculus, et dont ce dernier était tombé amoureux et souhaitait l'épouser. Je vais pas vous refaire toute l'histoire parce que c'est un gros bordel, et c'est compliqué pour pas grand chose. Au final, Trioculus est congelé dans la carbonite et est exposé dans un musée, tandis que Zorba s'en va avec Leia prisonnière, dans le but de venger la mort de son fils. Les faux prophètes vont arriver au musée après coup pour récupérer le bloc de carbonite, et le faux Kadan va alors retirer sa bénédiction à Trioculus en disant en gros qu'il a échoué, avant de se nommer lui-même empereur et de faire vaporiser le bloc de carbonite. Sauf qu'en fait il s'agit d'une réplique du bloc de carbonite parce que Zorba il est pas complètement con non plus, et il souhaitait garder le vrai Trioculus à portée de main comme garantie. C'est alors que le vaisseau du Hutt est abordé par les grands moffs qui cherchent à se venger de la prétendue mort de Trioculus. Il retrouve le bloc de carbonite et libère l'empereur. Zorba, lui, parvient à négocier sa survie en révélant à Trioculus qu'il détient Leia, et notamment où il la détient, et il accepte de lui livrer en échange de sa vie. Quand Leia est retrouvée par le mutant, par Trioculus, elle choisit de le rejoindre plutôt que d'être de nouveau livrée à Zorba. Sauf que Trioculus, il se monte vite la tête et il va prendre cela comme une invitation, et il fait immédiatement préparer le mariage. Et il fait jeter Zorba dans la fosse de Carkoon, puisque, après tout, on n'a qu'une parole. Sauf qu'en parallèle, l'exécution de Zorba fut une très bonne diversion puisque Luke, Han et un androïde à l'image de Leia vont pouvoir s'infiltrer dans le vaisseau de Zorba, qui appartient maintenant à Trioculus. Ils vont échanger les de Leia juste avant la cérémonie de mariage, et c'est au moment où Trioculus s'avance vers l'autel, tout content de pouvoir se marier avec Leia Organa, que l'androïde va tirer des lasers par les yeux et va mortellement blesser le mutant, qui va mourir quelques minutes plus tard. Et bien évidemment, l'androïde ne survit pas à la rencontre non plus. Après tout ça, Ken suivra Luke sur Dagobah, où des nouvelles infrastructures de la République avaient été installées. Pourquoi pas. Et il y reçoit un enseignement plus traditionnel que celui des Jedi, qu'il avait
plus ou moins suivi dans la Cité perdue, tout en suivant sa formation de self-défense avec Luke et Chewbacca. S'en suivra une mission sur Duro, où il va s'inviter en embarquant clandestinement dans le Faucon Millenium. Il va y rencontrer Triclops, le fameux fils de Palpatine, qui est prisonnier d'un centre psychiatrique où Trioculus l'avait fait enfermer. Ensemble et avec les rebelles, ils vont sauver un groupe d'archéologues d'Uros. Plus tard, afin d'aider Triclops, Luke et Ken vont se rendre sur Yavin 4, mais ils sont tous les deux capturés par le faux prophète Kanan, qui souhaite retrouver la cité perdue des Jedi. L'usurpateur va révéler également que Ken n'était autre que le fils de Triclops, le propre fils de Palpatine et de Kendalina, une princesse Jedi. Ken, c'est le fils de Kendalina, c'est pas Triclops, le fils de Kendalina. Du coup, on se demande ce que c'est qu'une princesse Jedi. Ken est très perturbé par cette nouvelle, lui qui espérait un petit peu être le fils caché d'Obi-Wan Kenobi. On l'espère tous un peu. Luke et lui vont quand même réussir à échapper au faux prophète et rejoindre Dagobah. Malheureusement, Triclops est parti en laissant une lettre à Ken, lui expliquant qu'il savait qu'ils étaient père et fils, car il avait reconnu le collier qu'il portait. Il l'invita à ne pas écouter les commentaires sur le mal que lui-même avait fait, et qu'il devait croire en lui et en la force. Parce que pour la petite histoire, Triclops, il avait la capacité d'imaginer des super armes ultra violentes dans son sommeil comme une sorte de somnambule, et les gens avaient fait exprès de le faire parler pour construire des super armes. Et du coup, il avait plus ou moins la paternité de certaines... Plus tard, un seigneur de guerre du nom de Shadowspawn s'est allié à plusieurs anciens gardes impériaux et, ensemble, ils ont conquis une partie de la bordure médiane à l'aide des chasseurs tailleux des Defenders. Les dégâts des raids étaient si considérables que la plupart des portiers disparus ont été déclarés morts sans même que leur corps ait été retrouvé. Ce qui arrangeait plutôt les affaires de Shadowspawn, puisqu'en réalité cela faisait partie de son plan. Il envoyait tout simplement les survivants dans des sortes de centres de tri ou de reformatage sur la planète Mindor, planète qui lui servait de base, à lui et à ses troupes. Et dans ces centres de tri, les prisonniers avaient le cerveau complètement lavé et formaté, et ils étaient transformés en des sortes de pions que Shadowspawn pouvait manipuler avec la force. A terme, le seigneur de guerre souhaitait reconquérir la galaxie et restaurer l'Empire sous la forme d'un nouvel Empire Sith. Bien évidemment, pour éviter qu'il n'arrive à ses fins, la Nouvelle République envoie Luke Skywalker en tant que général mener la campagne contre Shadowspawn. Il en résulte une longue et sanglante série de batailles où des milliers de soldats vont trouver la mort. Une prophétie énonçait que Shadowspawn aurait à faire face à un obstacle de taille. Obstacle qu'il a immédiatement associé à Luke Skywalker, et il a donc préparé un piège à son attention. Pour cela, les troupes de Shadowspawn se sont retranchées dans de très nombreuses places fortes un petit peu partout sur la planète, obligeant l'armée sous les ordres de Luke à s'occuper des forteresses les unes après les autres, espérant au final attirer Luke et la Nouvelle République là où il voulait les amener, tout simplement. La petite particularité, c'était que les pions de Shadowspawn se battaient jusqu'à la mort, même si c'était des individus innocents à la base. La République était forcée de faire énormément de victimes et ne pouvait pas faire de prisonniers puisqu'ils se battaient vraiment jusqu'au bout. La Nouvelle République avait envoyé une flotte pour assister les troupes au sol, mais quelques années plus tôt, une expérience impériale avait mal tourné sur une planète voisine et la planète avait été détruite, projetant des centaines d'astéroïdes dans l'espace, créant un écran de protection naturelle autour de Mindor. En gros, pour passer, soit on utilisait des chasseurs monoplaces, soit on prend le risque de voir des croiseurs se faire pulvériser en passant dans le champ de débris. Et alors qu'en face, les troupes de Shadowspawn qui étaient déjà sur place avaient du répondant avec des milliers de chasseurs taille à leur disposition. Je vous passe les détails des différentes batailles, mais en gros, la Nouvelle République va payer un lourd tribut en hommes et en vaisseaux face aux ressources quasiment illimitées de Shadowspawn. Luke lui-même est capturé par le Seigneur des Guerres et il va découvrir que Shadowspawn, qui est en réalité Nick Rostu, est sous le contrôle de Kronal. En découvrant que Kronal utilise des pierres melt massifs pour piloter ses pions à distance, Luke parvient à libérer Nick Rostu et à s'échapper. Puis il affronte Kronal pour l'empêcher de capturer Leia. Finalement, Kronal va prendre le contrôle de Car Vastor, un garde impérial, pour affronter Luke, mais Luke va parvenir à retourner le garde impérial contre son maître et Kronal est tué. En essayant de désamorcer les cristaux de contrôle de la population, afin de libérer tout le monde, Luke va déclencher une sorte de système de sécurité qui va instantanément tuer les 50 000 pions restants de Kronal. Même si c'est une victoire pour la Nouvelle République, Luke ressent ça comme une défaite et il souhaite être poursuivi en justice et demande à ce qu'un rapport qui l'incrimine soit rédigé en ce sens pour tout simplement qu'il soit jugé et condamné pour une sorte de crime de guerre. Sauf que la personne qui est censée rédiger ce rapport va trouver que ça fait une très bonne histoire et va préférer en faire un holofilm et il va même demander à Luke de lui céder des droits sur l'histoire. Ce qui est complètement pété.
Pour ce qui est de l'aspect chronologie, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça se passe en l'an 5, après la bataille de Yavin, donc du coup, à peine un an, un peu plus d'un an, après la mort de Palpatine. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vais juste parler un petit peu de l'histoire de Trioculus et de Ken, qui était, à mon sens, assez barré. En fait, il s'agit de la saga du prince Ken. Ça faisait partie malheureusement de la continuité, parce qu'il y avait quelques petits trucs là-dedans, avec Trioculus qui devient empereur, qui fait chier Zanizard encore une fois. Je sais que c'est le genre d'histoire qui sortent un petit peu du canon, du Legend, parce que c'est vraiment très déconnant, un peu à la manière de l'histoire du Star Tour, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié la vidéo du Star Tour, et que cette vidéo-là, elle m'y a fait un peu penser. Malheureusement, je me suis dit que ça fait partie de l'histoire, donc il fallait que je le raconte. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, que cet épisode vous aura plu, au moins un minimum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, comme vous voulez. Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est très important, j'ai encore plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont toujours pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez le temps, allez vous faire un tour sur Utip pour regarder une vidéo, ça me permet de financer un petit peu la chaîne. Il n'y a pas énormément de finances derrière, mais ça me coûte en moyenne 20-25 € par mois. Que pour l'instant les revenus YouTube arrivent un petit peu à pallier, mais c'est pas toujours le cas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Utip pour participer un petit peu, donner un petit peu de votre temps pour la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!